C'est votre espace de libre expression. Voilà donc le numéro pour nous joindre. 27 20 21 44 48 à 27 20 24 27 87. Ils sont nombreux à nous attendre. Depuis, on va prendre tout de suite notre premier intervenant, Soumaoro Timoko. Bonjour, Madame Rachel. Bonjour, Monsieur Soumaoro. Vous nous appelez de Zounia. Oui, précisément. Alors, vous nous dites? Franchement, Madame Rachel, vraiment, je l'avais dit, c'est très cher à Zounia. Je ne sais pas si nous ne sommes pas dans la République, ou bien j'ai fait le constat, je ne connais pas chez les autres, mais actuellement, même un sac de riz, on ne peut pas payer d'un cachat, on ne peut pas payer 20 et quelques mille. C'est à combien en ce moment? Un sac de riz de d'un cachat, 20 et quelques mille. Tu rentres au marché, seul oignon là, on peut te parler de 100 francs, de petits oignons. Hein. Le piment même, on compte ça à 2 à 3. On te dit que ça c'est 100 francs, mais on ne sait pas où met la tête. La cherté, vraiment, on ne sait pas où met la tête. Si le gouvernement peut faire quelque chose. Le ministre du Commerce, s'il peut se lever, prendre son bâton de pèlerin, essayer de circuler dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes comme... Mais M. Soumaoro... Parce que ici, c'est pas la peine. Allô? Oui. Monsieur Soumaoro, si vous suivez bien l'actualité, je pense que le gouvernement s'est déjà penché sur cette question de cherté de la vie. Hein, donc, des mesures ont été prises. Seulement, le Code des normes est en ce moment en train de sillonner, on va dire, la Côte d'Ivoire pour voir si les mesures sont respectées. Donc, je pense que c'est le cas d'en parler, hein, pour que Zonien soit également... Oui, ben, ce que moi je voulais dire, pour nous, pour faciliter la tâche au gouvernement aussi, quand on nous donne des numéros verts, nous on peut dénoncer. Si tu vois, tu dénonces. D'accord. Concernant les numéros verts, je n'ai pas cette information, mais je vais aller me renseigner pour vous. D'accord. On vous a bien compris. Allez, on va demander aux uns aux autres d'être bref, précis et concis pour permettre aux autres de pouvoir intervenir. Quand vous appelez, allez droit au but. Monsieur Tagba Mathieu. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes à Guéyo. Oui, je suis à Guéyo. Nous vous écoutons. Je m'adresse spécialement ce matin contre la banque de sang. De Guéyo. Moi, je suis un donneur de sang depuis 1979. Et je donne le sang. Mais on a constaté que lorsque nous sommes malades, quand on va à l'hôpital, on n'est pas traité. C'est-à-dire, on ne bénéficie de rien. Or, nous donnons notre sang gratuitement. Et ils prennent ce sang. D'ailleurs, ils vendent même. Il y a tout récemment un ami qui est allé à l'hôpital. Son fils est malade, on lui a vendu le sang, la simple petite poche à 50 000 francs. Or, nous donnons le sang. Quand on va à l'hôpital, on n'est pas traité. Et on nous demande de nous organiser. Mais quand on prend notre sang, ils sont organisés. Ils sont obligés de s'organiser pour que nous aussi, nous puissions avoir un traitement. Lorsque un malade, un donneur de sang est malade qui va, il faut qu'il soit traité au moins une première fois. Maintenant, le reste des médicaments, il peut les acheter pour la deuxième fois. Mais rien. Alors, si c'est comme ça, nous, on va s'organiser, on ne pourra plus donner notre sang. Parce qu'on n'est pas traité, on est très mal vu. Monsieur Tagba Mathieu, oui. Déjà, félicitations parce que vous êtes donneur de sang, vous sauvez des vies, donc il ne faut pas vous fâcher déjà. Maintenant, ce que vous demandez, c'est en tant que donneur, vous souhaitez avoir des privilèges. Nous souhaitons avoir des privilèges. D'accord. Là, maintenant, on vous a compris. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup et puis continuez à donner votre sang. Je pense que votre voix sera entendue. Je continue. D'accord. Merci beaucoup. Merci de sauver des vies. Yao Gabin. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Oumé? Oui, nous appelons d'Oumé. Alors, quelle est votre préoccupation? Oui, nous avons un problème avec le directeur départemental de la construction d'Oumé. En effet, nous sommes dans un nouveau quartier et le lotissement a été fait par des villageois. Il nous a dit que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et donc, il nous a fait faire des cotisations. Bon, c'est moi qui suis le porte-parole des gens du quartier. Et depuis l'année 2016, il nous a dit qu'il a déposé le dossier au niveau du ministère de la Construction. Mais jusque-là, quand on va aujourd'hui, il nous dit une parole. Le lendemain, on va, il change. Jusque-là, on n'a même pas eu un seul petit bout de papier. Chaque fois qu'on va, c'est le même scénario. Il nous raconte, bon, donc on ne sait plus à quel point se vouer. Je n'ai pas tout compris, hein, monsieur Yao Gabin. Alors, les cotisations étaient pourquoi à la base? Bon, il a dit que comme le plan qui a été fait là, il dit que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. D'accord. Lui, il allait s'en charger. Bon, donc c'est vrai que chacun d'entre nous a payé encore 60 000 francs pour que ce travail-là puisse être fait. Et on lui a donné l'argent. Jusque-là, bon, rien n'est fait. Chaque fois quand il va, souvent même quand il va, il refuse même de me recevoir.
Alors qu'au moment où les cotisations se faisaient, il nous encourageait, il est venu ici même faire plusieurs tournées pour sensibiliser les gens du quartier, afin que ce travail soit fait. Et qu'on a donné l'argent, le travail n'est pas encore fait. D'accord, donc ce que vous demandez aujourd'hui, c'est qu'on communique mieux sur ce problème-là, qu'on vous donne des informations? Voilà, c'est ça. D'accord. Allez, votre message est passé, monsieur Yaougaba. Voilà, merci. Et puis bonne journée. Voilà. Direction Sassandra, Sawadogo, Issif. Eddie Georges, comment allez-vous? Oui, alors vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Ça va bien à Port-Boué? Oui, ça va bien. Nous vous écoutons, monsieur. Qu'est-ce qui vous préoccupe ce matin? Ce que ça me préoccupe, c'est dans mon village, et puis nous. Allô? Je vous écoute religieusement. Et parce que il y a un conseil général qui avait fait l'eau, il avait installé château. Maintenant, le château ne suffit plus. Il y a 3 villages qui s'occupent de ça. Maintenant, le château est occupé. Allô? Je vous écoute, monsieur Eddie Georges. Ouais. Et le château redonné, ça c'est un particulier. Maintenant, le particulier ne fait pas les travaux qu'il faut. Maintenant, l'eau vient, et à la fois quand il est là, minuit, il sent qu'il avait l'eau est coupée. L'eau est coupée. Maintenant, l'eau même n'est pas traitée. L'eau n'est pas traitée. Et maintenant, il y a des coins, on ne peut même pas avoir l'eau. Maintenant, moi, je veux que le gouvernement nous aide pour le CDC, pour que le CDC prenne ça en charge. Et voici mon préoccupation. D'accord. Ok, ça se passe où, vous avez dit? Oui. C'est dans quelle localité, monsieur? C'est Pionou, à Boisseau. À Boisseau. Oui, Pionou, le village est Pionou. D'accord. Alors, n'ayez crainte, hein. Je pense que depuis déjà un bon moment, le ministre Tchaba Roulon, il sillonne, on va dire, le ministre de l'Hydraulique sillonne les villages et tout ça. Donc, je pense qu'une solution sera rapidement trouvée. Mais comme on le dit, hein, l'eau est source de vie. Oui, voilà, donc vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Et Eddie Georges, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Kwaku. D'accord. Kwaku Bertin. Oui, allô, madame. Ça va bien? Oui, ça va, madame. Vous êtes à Boaké, dans la région du Béquet. Oui, c'est ça. J'aime bien Boaké, hein. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais brogner contre la défi de Boaké. Ok. Au fait, le 8e mois 2012, j'ai reçu une facture de 65 700. Et je suis allé payer 20 000 par Orange Money. À ma grande surprise, le 12, on vient couper mon eau. Je me rends à la CDC pour aller m'informer. La dame me dit que tant que je ne paye pas l'intégralité de l'argent, on ne m'installe pas l'eau. Et je suis resté là. Elle m'a dit, si tu veux, tu t'en vas. Si tu veux, tu payes. Et elle prend son téléphone, elle se met à communiquer ailleurs. Alors que ma préoccupation, c'est d'aller me renseigner pour savoir comment je peux faire pour payer une partie de ma facture et puis payer le reste après. Le 2, j'ai payé une première facture. Le 12, je suis obligé encore d'aller payer le reste de ma facture, qui est de 65 700 francs. Je grogne contre la CDC parce que le ministre est en train de faire un effort pour qu'on ait de l'eau potable. Et il vient nous priver de l'eau sans un préavis de coupure. Monsieur Kwaku Bertin, ce que j'aimerais comprendre, est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que vous avez payé votre facture correctement? Ou bien vous avez préféré payer plusieurs fois? Je n'ai pas payé intégralement ma facture, mais j'ai payé une première partie de 20 000 sur les 65 000. Ok. Et le 12, on vient me priver de l'eau. Mais monsieur Kwaku Bertin, oui. Avant de payer une partie, est-ce que vous avez vu le service contentieux? Non, je n'ai pas vu le service contentieux. Je pense que vous devez voir déjà un agent de la SODECI expliquer déjà que vous souhaitez payer en plusieurs fois. Et comme ça, je pense qu'on ne vous coupe pas dans ce cas-là. Madame, s'il vous plaît. Je vous écoute, hein. Mon compteur tournait. Seul. Je me suis rendu à la SODECI pour aller me plaindre. Je n'ai pas eu d'argent pour venir vérifier le compteur. Ah, d'accord. Et on m'envoie une facture de 65 700 francs. Nous sommes 5 à la maison. 3 élèves et moi-même. Vous voyez? Oui. Et donc, quand j'ai payé la première partie de 20 000 francs, le 2, la seconde partie, je devais aller payer ça peut-être vers le 20 ou bien le 25. Le 12, on vient me priver de l'eau. Alors que
alors qu'on ne m'a pas donné un préavis de coupure. C'est pourquoi je grogne contre la SODECI. Désormais, si on doit couper l'eau chez quelqu'un, il faut qu'on nous donne un préavis de coupure. D'accord, mais est-ce que là, actuellement, le problème, il est réglé ou pas? Je suis allé payer parce que la femme m'a dit si je ne paye pas, elle n'installe pas. Donc, je suis allé payer l'intégralité du reste de ma facture. Donc là, vous grognez maintenant contre le fonctionnement. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord, vous avez bien compris. Allez, merci beaucoup, monsieur Pakou. Bertha. Monsieur Coblan Joseph. Oui. Vous allez bien? Je reviens encore sur le problème d'eau. Oui. À la CDC. Yopougon. Yopougon, devant le palais et toutes les cités, les 3 cités. Nous n'avons pas d'eau tous les jours. De 14h à 16h, 17h, vous avez un peu d'eau. Après, vous n'avez plus d'eau jusqu'à minuit ou 1h du matin, jusqu'à 4h du matin et 5h, l'eau disparaît. Et je ne cesse de rappeler la SODECI. On est en train de faire des études, on est en train de regarder, mais aucune solution. C'est un problème de pression? Mais il y a peut-être un problème de pression, mais quand on vous dit attendez que l'eau monte. Alors s'il faut attendre tous les jours qu'il soit minuit, 1h du matin pour prendre de l'eau, la chère, écoutez bien. Et on n'est pas seul, juste aller jusqu'à Saint-Laurent. Bon, Saint-Laurent, l'église là-bas, et ils ont mis un château, un forage et tout, mais vous allez jusqu'à la CNPS, c'est pas une somme, 15 000 habitants qui sont dans cette souffrance-là depuis des années. Et puis depuis tout ce temps, depuis 15 ans, hein, vous dites? Oui, 15 ans, je vous dis. Donc depuis 15 ans, je suis dans le quartier. Toutes vos actions vis-à-vis de la SODECI, vous n'avez pas obtenu de réponse favorable? On vous appelle, on est à la responsable clientèle de vous appeler. La responsable, quand tu appelles, on lui dénonce des choses, personne ne vient. Tous les agents de la maintenance d'ici, je les connais tous de cœur, de nom. J'ai tous les numéros et tout. Attendez que l'eau monte. Ok, d'accord. Donc on va demander aux autorités compétentes de se pencher rapidement sur ce problème qui a trop duré. Hein. Il y a des châteaux d'eau à Point, partout. Vous allez à Trècheville, à Koumansi, à Crocodile et tout, il y a des châteaux d'eau à Point. À Yopougon, il y a des 2 réservoirs qui sont sur la ligne et rien. Alors quand vous êtes en hauteur, vous êtes puni. C'est des villas basses, je ne suis même pas dans des immeubles, c'est des villas basses. Voilà. Allez, on vous a bien compris, Coblan Joseph. Merci bien. Allez, merci beaucoup. Et on espère qu'une solution sera rapidement trouvée. Monsieur Coblan Joseph était notre dernier intervenant. Merci à tous les participants. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.